En aider une l'autre, c'est cette plateforme qui encourage la formation ou la croissance de l'individu au point de vue biblique, social, linguistique et même motivationnel. En aider une l'autre, c'est donc la lumière qui brille dans les ténèbres. Chers amis, nous vous saluons et vous remercions pour votre fidèle attention à nos présentations sur cette plateforme, la plateforme En aider une l'autre. N'oubliez pas d'abonner, de partager et de commenter. Sans nul doute, comme nous, vous avez déjà réalisé que la langue française est une langue pleine de constructions grammaticales difficiles à appréhender, surtout quand vous ne la pratiquez pas de manière quotidienne. Pour vous surtout qui lisez la Bible en français, c'est une nécessité pour vous de comprendre ce que vous lisez. Ne serait-il donc pas une bonne idée de rafraîchir notre mémoire avec Moïse? Dans la présentation qui suit, Moïse va adresser certaines de ces constructions grammaticales-là. Suivons ensemble. Merci. Chers amis, bonjour. Nous sommes contents de vous apporter une nouvelle classe de français. Pour la suivre avec nous, nous vous encourageons à avoir une Bible, car c'est à partir des versets bibliques que nous allons vous expliquer la grammaire que nous voulons vous expliquer. La classe sera expliquée en créole et en français. Juste avant de la commencer, laissez-nous vous dire une chose tout à fait importante. Puisque c'est une classe française n'a fait, n'a li verset aussi rapproché que possible de mots n'a besoin expliquer là. Nous souhaitons vous comprendre ça. On a regardé ensemble Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er. Mais qui ça le dit? De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. N'a invité pour garder écran avec nous, nous pourrons écrire deux phrases et n'a expliqué yo. Yon moun ta capable dit il a commencé à pleuvoir à 7h20. On l'autre moun ta capable dit il a commencé de pleuvoir à 7h20. Laquelle de ces deux phrases est la correcte? Dans le langage courant, dans le langage de chaque jour, le verbe commencer est suivi de la préposition à. Donc, il est facile d'entendre il a commencé à pleuvoir à 7h20. Mais la personne qui a dit il a commencé de pleuvoir à 7h20 a tout à fait raison aussi. Le verbe commencer accepte la préposition à et la préposition de sans aucune différence de sens. Tout simplement, commencer à est plus courant, probablement plus large, voire plus élégante. Tandis que commencer de, on rencontre plus dans un langage littéraire. On peut rencontrer dans un livre littérature, dans un livre médecine, dans un livre droit. Comme ça, tout on est capable de rencontrer dans la Bible. Côté nous saute là, dans Acte 1er, verset 1er, il dit de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ici, dans le verset, le verbe, la préposition de, vient après le verbe commencer. Maintenant, ce n'est pas seulement dans un langage littéraire qu'on emploie commencer de, qu'on emploie le tout pour éviter un hiatus. Hiatus qui s'allie, c'est une suite ou bien plusieurs voyelles qui dans un mot. Par exemple, si nous gagnons géant, il y a un hiatus là-dedans. Nous gagnons lien, il y a un hiatus là-dedans. C'est pas seulement dans un mot nous capable joindre hiatus, nous capable joindre tout dans une phrase. On nous garder phrase ça ensemble. Il a été invité à imiter. Si nous regardons phrase ça d'une manière attentive, nous avons plein hiatus là-dedans. Donc chaque fois que hiatus là est désagréable, nous qu'à éviter, nous éviter. Mais certaines fois, nous pas qu'à éviter, nous obligés accepter. On nous regarde deux phrases ça ensemble. Yon moun ta capable dit il a commencé à écouter la plateforme en aider une l'autre. On l'autre moun ta capable dit il a commencé d'écouter la plateforme en aider une l'autre. Dans la première phrase là, commencer terminé par un e et puis gagner un a qui paraît et puis gagner un e. Là nous hiatus dans plusieurs mots dans une phrase. Eh bien dans le deuxième exemple,
un monde qui t'a voulu éviter hiatus qui gagne dans la première phrase là, il est capable de choisir pour dire il a commencé d'écouter la plateforme en aider une l'autre. Ces deux constructions sont tout à fait acceptables. Pardon. Ces deux constructions sont tout à fait acceptables. La grammaire française accepte les deux sans aucune différence de sens. N'a conclu premier point ça. Commencer à les plus courants, probablement plus large, plus répandu. Mais dans pile construction tout, nous capables de joindre commencer deux. On nous passe kounya dans deuxième point nous pour aujourd'hui. On nous regarder Actes des Apôtres chapitre 1er verset 2 et puis on a lu verset 9 là ensuite. Mais qui ça Acte 1er verset 2 lui dit après avoir donné ses ordres. Acte chapitre 1er verset 9. Après avoir dit cela. Si nous observons d'une manière attentive, nous pouvons voir que le verbe donner est écrit au participe passé. Le verbe dire est écrit aussi au participe passé dans Acte 1er verset 9. Posons-nous une question. Quand emploie-t-on le participe passé? Nous allons vous donner deux courtes réponses. On emploie le participe passé après l'auxiliaire avoir. Ou bien, après l'auxiliaire avoir, le verbe qui suit se met au participe passé. Voyons deux exemples. Merci d'avoir commenté et partagé nos vidéos. Après avoir entendu la nouvelle, elle est tombée en syncope. Donc ici, merci d'avoir commenté et partagé nos vidéos sont écrits au participe passé. Pourquoi? Parce qu'ils sont suivis de l'auxiliaire avoir. Après avoir entendu la nouvelle, on ne dit jamais après avoir entendu. On ne dit pas ça en français. On dit toujours après avoir entendu. C'est pourquoi ici nous avons après avoir entendu la nouvelle, elle est tombée en syncope. Donc dans le premier point ça n'a pas expliqué ou bien dans petit a n'a pas expliqué dans le deuxième point ça. OK, après l'auxiliaire avoir, verbe là écrit au participe passé. Et structure grammaticale ça c'est une structure nous rencontrer liée à la forme active. Après avoir donné ses ordres. Il ou elle a donné ses ordres. Après avoir dit cela, il ou elle a dit cela. Après avoir entendu la nouvelle, elle est tombée en syncope, elle a entendu la nouvelle. Merci d'avoir commenté et partagé nos vidéos. Tu as entendu, ok, tu as commenté et tu as partagé nos vidéos. Donc tu fais l'action de commenter et tu fais l'action de partager. Donc ça c'est la structure, ok, nous dit qui existait après avoir. Après avoir ou employer un participe passé et structure ça lié à la forme active. Maintenant, on regarde petit b dans deuxième point. On lit Matthieu chapitre 5 verset 13, mais qui ça dit? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le verbe jeter ici et le verbe fouler sont écrits au participe passé. Pourquoi? Parce qu'ils sont précédés, okay, parce qu'ils viennent après l'auxiliaire être. Lisons à présent Jean chapitre 19 verset 16. Alors il le leur livra pour être crucifié. Crucifié ici est écrit au participe passé. Lisons Luc chapitre 18 verset 26. Et qui peut être sauvé? Sauvé ici est écrit au participe passé. Posons-nous une question. Quand emploie-t-on le participe passé? Nous allons vous donner deux courtes réponses. On emploie le participe passé après l'auxiliaire être. Ou bien, après l'auxiliaire être, le verbe qui suit se met au participe passé. Dans petit b, ça, dans deuxième point, on a dit après auxiliaire être, non seulement verbe là écrit au participe passé, mais tout lié à la forme passive. Dans Matthieu chapitre 5 verset 13, il dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc le sel va être jeté dehors. Le sel va subir l'action. Le sel va être foulé aux pieds par les hommes.
dans Jean chapitre 19 verset 16, alors il le leur livra pour être crucifié. Donc, ce n'est pas Jésus qui va le crucifier pour peut-être lui. Jésus va être crucifié par les bourreaux. Ok? Dans Luc chapitre 18 verset 26, il dit, et qui peut être sauvé. Donc, une personne qui se noie ne peut pas se sauver en même temps. Donc, elle a inévitablement besoin d'une personne. On nous fait une conclusion qu'on y a. Dans le deuxième point, on nous dit, après l'auxiliaire avoir, verbe là li écrit au participe passé. Structure ça lit à la forme active. Après l'auxiliaire avoir, c'est ça lié. Après l'auxiliaire être, verbe là tout li écrit au participe passé, mais nous joignons structure ça à la forme passive. Dans une prochaine classe, nous pourrons montrer au Kounia qu'il est nous capables de joindre à la forme active, mais là nous expliquer à la forme passive lorsqu'il est accompagné de l'auxiliaire être. Maintenant, on nous regarde 2 exemples, jusqu'à 3 exemples même. La plateforme en aider une autre va être appréciée par plein de personnes. Les ouvriers vont être grassement payés pour ce boulot. Les filles vont être entendues par le juge. Dans 3 exemples, ça nous là, ou après, auxiliaire là vini avant, et puis participe passé, verbe apprécier, ok, verbe apprécier vini sous forme participe passé, et puis payer sous forme participe passé, entendre sous forme participe passé. Ça, c'est la forme passive. Très souvent, nous entendons, par exemple, on petit fille qui est Esther qui a fait une fête, lui inviter on petit fille qui est Béatrice. Eh bien, les Béatrices reviennent en fait là, Esther capable de dire merci infiniment d'être venu. Béatrice capable de dire merci de m'avoir invité. On nous terminer avec ça. La structure avoir plus être suivie du participe passé est aussi appelée infinitif passé. Reprenons l'explication ou bien l'énoncé. La structure avoir et être suivi du participe passé est aussi appelé infinitif passé. Chers amis, ou même qui t'a suivi classe avec nous, n'a dit gros merci. N'a dit que classe ça vaut la peine pour partager avec un petit monde 7e, 8e, 9e année fondamentale, avec un étudiant NS1, NS2, avec autant de monde possible. C'est sûr et certain, la fait monde du bien. N'a retourné encore pour nous expliquer plus de ça n'a expliqué aujourd'hui. Mais n'a fait un rappel pour nous conclure. Donc nous parler le verbe commencer suivi de la préposition à ou bien de la préposition de. Nous t'ai expliqué. Et puis dans le deuxième point, nous dit après l'auxiliaire avoir, verbe qui vient de là, il doit écrit au participe passé. Structure ça nous rencontre à la forme active. Et puis nous dit petit b dans le deuxième point, après l'auxiliaire être, verbe qui vient après là, il écrit tout au participe passé. Nous expliquer à la forme passive. Et nous dit, n'a tourné pour nous expliquer le tout à la forme active. Nous dit structure avoir et être suivi du participe passé, lire les tout par infinitif passé. Gros merci, c'était moi-même avec Frère Wilson qui t'a préparé classe pour vous. N'a bon rendez-vous pour une prochaine sortie. En attendant, portez bien. Pas oublier partager, pas oublier abonner avec plateforme ça, qui fait un travail tout à fait positif. Bye bye et à la prochaine.